Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. La panique a atteint son plus haut point dans la capitale haïtienne ce lundi, où de fortes détonations ont été entendues notamment dans la zone de l'aéroport international Toussaint Louverture. Les rafales sont interprétées comme le prolongement du mouvement des gangs pour empêcher le retour au pays du Premier ministre Ariel Henry, prévu aujourd'hui suite à son déplacement au Kenya pour finaliser l'accord de déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Entre-temps, les activités sont au ralenti au principal aéroport du pays à raison de la décision des lignes American Airlines, JetBlue et Spirit Airlines de suspendre leur vol sur Port-au-Prince. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains a fait part de ses inquiétudes face à la dégradation du climat sécuritaire en Haïti, caractérisé par des scènes de violence sans précédent. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains exprime sa profonde préoccupation face à l'état actuel d'insécurité en Haïti. Il est plus que jamais nécessaire de promouvoir les efforts de coopération au sein des Nations Unies pour établir la sécurité dans le pays. Il est irresponsable que les mesures et actions nécessaires continuent d'être retardées, peut-on lire dans le document, soulignant qu'il n'y a pas de démocratie sans sécurité. Report inédit de la réunion convoquée par les éminentes personnalités de la CARICOM avec les acteurs politiques haïtiens autour de la crise les 5 et 6 mars 2024. Ce renvoi est dû aux derniers développements constatés en Haïti, notamment en raison des opérations menées par des gangs pour vider les 2 principaux prisons de la zone métropolitaine de Port-au-Prince de leurs détenus. La situation reste tendue à Port-au-Prince, la hantise du pire marque les esprits tandis que l'État s'est éclipsé. L'administration publique est en mode d'observation comme d'autres secteurs du pays. Les forces de l'ordre sont peu visibles ou tout simplement inexistantes, comme à Croix-des-Bouquets, totalement contrôlé par le gang dénommé 400 Marozo, qui a pris d'assaut institutions étatiques et entreprises de la commune. Entre-temps, les spéculations vont bon train sur la date du retour du Premier ministre Ariel Henry. Mise en déroute par les gangs, le gouvernement décrète l'état d'urgence. Ainsi, un couvre-feu a-t-il déclaré du lundi 4 au mercredi 6 mars entre 6h PM et 5h AM, dans l'espoir de reprendre le contrôle de la situation dans le département de l'Ouest. Cette mesure peut être renouvelée au besoin selon un communiqué portant la signature de Michel Patrick Boisvert, qui agit en tant que Premier ministre par intérim en l'absence de Ariel Henry actuellement à l'étranger. Dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les résidents sont aux abois. Les tirs s'intensifient et la peur panique gagne tous les esprits. Les gangs armés ont incendié ce dimanche le commissariat de Cabaret sur la nationale numéro 1. Les soi-disant autorités sont aux abonnés absents. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est contraint de fermer ses portes. Les activités des gangs ont forcé le personnel à abandonner l'espace. Ceux qui occupent les locaux de l'hôpital présentement sont des patients incapables de se déplacer. Toutes les chaînes de fonctionnement de l'HUEH sont interrompues. Les médecins de service, les résidents et les internes sont tous partis. C'est un hôpital général abandonné. La Fédération haïtienne de football est alarmée suite à l'envahissement du stade Silvio Captor par des bandits depuis 2 jours. Cet acte ne fait que souiller ce patrimoine vu que le monde entier reconnaît le football comme étant le sport roi des Haïtiens, déplore la Fédération haïtienne de football. Un employé de l'institution a été séquestré et sa vie a été menacée, rapporte la Fédération, qui dit décliner toute responsabilité dans toute éventuelle utilisation de ces matériels par les malfrats pour commettre des actes illégaux. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et puis, la Cour suprême a jugé ce lundi que Donald Trump pouvait rester présent sur le bulletin
des primaires du Colorado, rejetant ainsi une contestation qui aurait pu bouleverser la course de 2024. Ce verdict unanime est la décision la plus importante rendue par la Cour concernant une élection présidentielle depuis Bush contre Gore en 2000. Merci de votre fidélité à Info 360. À bientôt. Info 360, une présentation Telegram 360.